Et je travaille au sein de la caisse d'allocation familiale au service DSI, enfin, direction des systèmes d'information. J'ai deux casquettes au sein de cette direction. J'ai la première qui est l'administrateur, enfin du support local informatique. Donc, je gère sur le site de Rennes une centaine de personnes. Voilà. Alors, je ne me souviens pas du tout de la version que j'ai utilisée en premier. Si mes souvenirs sont bons, parce qu'à l'époque, j'étais assez attentif à ce qui se passait au niveau logiciel libre et j'avais un site internet qui me permettait d'aller en piocher de temps en temps qui s'appelait Framasoft. À l'époque, c'était peut-être Framalog ou je ne sais plus exactement parce que ça date un peu. Et donc, je pense que c'est par cet intermédiaire que j'ai trouvé cet outil, que j'ai trouvé assez simple d'administration au départ, qui permettait de faire de la gestion de parc et de savoir où en était mon parc informatique. Et au départ, je gérais peu de machines. Hein. C'était vraiment, j'en étais, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je gérais une cinquantaine de machines, quoi. Mais on gère environ 65 000 machines actives, donc avec le statut actif de GLPI, un statut qui est manuel, donc il peut y avoir un petit peu de divergence, mais ceci dit, je pense que le chiffre est assez juste, parce que quand on croise avec d'autres annuaires, il reste correct. Voilà. Donc on est sur, voilà, au niveau gestion de parc, sur 65 000 machines. Alors, au niveau des tickets, on est à plus de 3 millions de tickets depuis qu'on utilise l'outil, sachant qu'on a démarré l'outil en traitement de tickets beaucoup, beaucoup plus tard que ce que je vous ai dit. On a déjà un outil de gestion de tickets interne qui nous permet de dialoguer avec les CAF. À un moment donné, s'est fait sentir le besoin de gérer les tickets localement, en fait, sur chaque CAF, chaque organisme et à la CNAF aussi, de gérer ses propres tickets, ses demandes d'utilisateurs qui n'avaient pas forcément besoin de remonter au niveau national. Et c'est à ce titre que mon projet et GLPI, on a pu proposer une solution qu'on a pu démarrer en 6 mois. Ça a été très, très rapide. Ça, c'est un des avantages de l'outil. Il est suffisamment souple, suffisamment paramétrable quand on arrive à bien le maîtriser. Et vraiment, on a démarré très, très rapidement des premiers organismes en traitement de tickets. Et donc là, maintenant, on est à plus de 3 millions de tickets. Actuellement, on utilise la 5.9.5 et le mois prochain, on devrait pouvoir migrer en 10.0.10. Il nous reste quelques petits tests à faire, surtout au niveau de la remontée, parce qu'on a couplé actuellement la remontée des inventaires avec OCS. Bon, ça nous pose des petits soucis en ce moment d'utiliser ce client-là. Donc, on va essayer très rapidement après de passer avec la version cliente de GLPI. Voilà, il faudra qu'on fasse des tests de non-régression, mais c'est notre objectif en tout cas, pour avoir plus de cohérence dans notre écosystème. Alors, on a notre plateforme de serveur qui est hébergée sur notre data center. Donc, voilà, c'est une solution centralisée. On n'a pas plusieurs bases, on n'a vraiment qu'une seule base pour gérer ses tickets et ses actifs. Donc voilà, la gestion de parc s'impose aux organismes. Elle a été fixée en 2011, d'accord. Et optionnelle, la gestion de tickets. Donc les organismes l'utilisent ou pas, ou utilisent une autre solution, ils peuvent le faire. Ceci dit, la gestion de tickets a beaucoup évolué. Puisque au départ, c'était les tickets informatiques, et il n'y avait que les services informatiques qui ont commencé à utiliser la gestion des tickets. Et ça s'est ouvert à d'autres services. Donc, on a créé des nouvelles entités, en fait, dans chaque organisme. Et certains organismes peuvent avoir jusqu'à 10 services support d'ouverts, 10 entités d'ouvertes pour gérer leur infrastructure et leur service support, quoi. Les RH, les coms, vraiment, c'est très varié. On a beaucoup d'entités ouvertes là-dessus.
La base de connaissances est, à mon sens, sous-utilisée. On devrait réussir à en faire un petit peu plus. J'espère peut-être qu'avec la V10, on arrive à un petit peu augmenter cette fonctionnalité. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'on utilise dans GLPI. Enfin, le gros, c'est les tickets quand même et la gestion de parc. Pour moi, c'est la gestion de parc. Je l'ai utilisé pour ça au départ. C'est vraiment très intéressant. Après, la gestion des tickets est assez souple et enfin, on utilise l'outil de la version communautaire et on laisse assez libre les organismes de paramétrer un maximum de choses en fait. Le projet national fixe certaines choses, il y a nécessité, mais au maximum permettre aux organismes de l'utiliser un peu comme ils veulent. Et ça, c'est vraiment très fort parce que c'est tout à fait possible. Et vraiment, cette fonctionnalité d'entité, de cloisonnement, de traitement, elle est vraiment très intéressante. Et pour moi, je trouve que c'est un des points forts de l'outil, quoi. Alors, donc, on utilise le plugin formulaire. Euh, on doit en utiliser d'autres. Alors, le plugin des installations, Uninstall, je crois il s'appelle, qui nous permet d'automatiser certaines actions quand on travaille sur les machines. Euh, voilà, on essaye de pas trop en mettre des plugins parce que quand on veut changer de version et faire évoluer la version, il faut absolument que nos plugins soient bien suivis parce que sinon, bah, on va avoir une perte de service et ça, on évite au maximum. Donc, c'est pour ça aussi qu'on touche très, très peu au code de GLPI et en termes de développement dans le code, on a surtout voulu garder la version qui est proposée par la communauté et maintenant par TechLib. Voilà. Bien maîtriser son parc informatique. Vraiment, c'est pour moi une base, un socle de sécurité, de savoir où est notre matériel, où est-ce qu'on a du matériel en stock. On a eu des expériences malheureuses auprès des CAF où il y a eu des incendies dans des centres et du coup, on était à la recherche de matériel et bah, on n'avait pas accès et rapidement à tous les centres géographiques qui étaient ouverts. Donc, du coup, avec un outil qui essaye d'être le plus proche de l'arité en termes d'inventaire, eh bien, on arrive un peu plus facilement à gérer. Et puis de savoir que des machines sont obsolètes, savoir que certains modèles sont plutôt défectueux, ben, nous permet d'anticiper les besoins. C'est vraiment ça l'outil principal, enfin la fonction principale. Et après, la deuxième attente, ben, ça a été quand on a ouvert les tickets, c'était de répondre rapidement aux besoins, aux demandes de chaque agent des caisses d'allocation familiale pour que derrière les services support n'oublient pas la demande, la traite correctement en temps et en heure. Enfin, ça a été important parce que ça finit, comme on est en termes de ressources humaines, c'est toujours un peu tendu. On essaye d'être au plus juste. Eh bien, ça permet de caler proprement voilà, chaque service support. Moi, vraiment, ce que j'apprécie, c'est la souplesse. Le fait que l'outil va s'adapter assez facilement alors à notre organisation, mais sincèrement, je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup d'organisations. On n'est pas tous obligés de l'utiliser comme nous on l'utilise, mais il y a vraiment de la souplesse. Euh, Ça, c'est vraiment ce que je vais retenir, quoi. C'est qu'à chaque fois qu'on a voulu évoluer, augmenter le périmètre de l'outil, eh ben, il a été capable de répondre, en fait. Donc c'était vraiment très, très intéressant. Et puis après, je vais, euh, je vais le dire, mais le fait que TechLib ait repris le développement aussi, pour nous, grosse structure, ça a aussi fiabilisé notre relation. Alors, on n'achète pas l'outil, on ne paye pas l'outil, mais maintenant, on paye un service. C'est-à-dire que quand on a besoin de corriger des bugs en urgence, quand on a besoin d'avoir un développement un peu spécifique, eh bien, on peut passer par TechLib. On a la garantie qu'on ait un résultat rapide
ou en tout cas, voilà, déterminé, parce qu'avec la communauté, c'était beaucoup plus, comment dirais-je, aléatoire, on n'était pas sûr de l'avoir, ou alors il fallait que nous, on investisse du développement. Et du coup, voilà, ça fiabilise l'outil, ça le pérennise aussi dans le temps. Je trouve voilà, très intéressant aussi pour ça. Son interopérabilité avec les autres outils de notre SI, avec les API qu'on utilise, ça c'est une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ça y est, on a ouvert nos API, l'API et GLPI. Donc ça va aussi amener une meilleure intégration de cet outil dans notre SI. Je trouve que c'est un outil qui mérite à être un petit peu plus connu. D'ailleurs, il m'est arrivé alors, je forme aussi les techniciens dans les caisses d'allocation familiale. Hein, j'ai ce rôle-là aussi. Alors, je ne suis pas le chef de projet de l'outil au sein de la CNAF. Hein, c'est pas moi. Je suis technicien, mais je suis sur cet outil depuis le début. On est un ou deux comme ça dans l'entreprise à avoir suivi ça. Mais voilà, j'essaye de le faire connaître autour de moi. Et j'ai pu intervenir dans certaines écoles d'ingénieurs pour faire des petites formations sur l'outil, autant technique que d'usage, quoi. Donc voilà, ça c'est la petite chose en plus.